était à Jérusalem, il est dit ceci, qu'un grand nombre de gens crurent en lui à cause de ce qu'ils avaient vu. Dans ce village-là, un grand nombre de gens crurent en Jésus-Christ à cause de ce qu'ils avaient entendu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà comment ces Samaritains se lèveront au dernier jour et condamneront les Juifs de cette époque et condamneront les disciples de cette époque-ci, parce qu'une femme est venue leur dire, le Messie est arrivé, le Christ est là, ils sont venus, ils ont entendu, ils ont cru, et les Juifs veulent voir les miracles pour croire. Mais en fait, ils ne croient pas. Parce qu'on ne croit pas au miracle, on croit à la parole de Dieu. Le miracle ne sauve pas, la parole de Dieu communique la vie éternelle. Vous comprenez? C'est ça la différence. Est-ce que là-bas, quand le pasteur fait comme ça, toute l'église tombe? Non, là-bas, ce n'est pas une bonne église. Les gens croient tout le temps au miracle. Au miracle. Mais Jésus-Christ n'a fait des miracles que pour convaincre ceux qui étaient incrédules. Mais il n'est pas dit que dans ce village-là, il a fait un seul miracle. Vous avez entendu qu'on a écrit qu'il a fait un miracle. Ils ont simplement entendu la parole de lui, c'est lui. Mais ces gens ne sont pas des Juifs. Ce sont des païens. C'est dans un village païen qu'on accueille Jésus-Christ pour la première fois en lui disant « Reste, ne pars pas ». Ceux qui n'étaient pas appelés peuple de Dieu sont devenus peuple de Dieu ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Les premiers qui ont accueilli Jésus-Christ en tant que sauveur, en tant que Messie, et cette femme a dit, ne serait-ce pas le Christ? Elle va directement à Christ. Vous comprenez? Venez. Les autres disent, oui, c'est lui. Mais pourtant, le Seigneur, certainement qu'il a fait quelques miracles, mais le Seigneur n'a pas jugé utile de rendre témoignage des miracles qu'il a fait dans ce village-là pour nous témoigner que ces gens-là ont cru à ce qui leur avait été dit. Or, c'est la parole de Dieu elle-même qui s'exprimait devant eux. Ils ont cru. Ils ont cru. Mais c'est des Samaritains. Même que nous croyons, nous sommes ces Samaritains. Nous ne sommes pas des Juifs. Vous comprenez? Mais à condition que vous ayez le cœur de ces Samaritains qui ne veulent pas voir les miracles, mais entendre la parole qui communique la vie et qui sauve et qui transforme. Parce qu'on est la vie, et cette vie-là, c'est la lumière des hommes. Il y a encore quelques versets? Oui, termine. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voilà. Juste parce qu'ils ont entendu, ils ont cru. Termine. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, comprenez bien la démarche de ces Samaritains. C'est des gens qui n'avaient pas d'espérance. Ils n'avaient pas part à Jérusalem. Ils n'avaient pas accès au temple de Dieu. Ils espéraient quand même que le Christ en venant les enseignera. Donc ils croyaient quand même qu'il viendra, premièrement, et quand il viendra, il sortira du milieu des Juifs pour venir au milieu d'eux, pour les enseigner, pour qu'ils soient enseignés. Puisqu'ils ne se mélangeaient pas aux Juifs, il fallait que le Christ en question vienne chez eux. Et s'il est venu, il n'est pas venu. Il est bien venu. Ils avaient une espérance saine. Nous ne sommes pas juifs, mais nous savons que nous aurons notre part. Vous comprenez? Et ils ont eu leur part pour de vrai. Ils ont eu leur part pour de vrai. Le Christ est venu parce qu'il y avait dans ce village-là, dans ce peuple-là, une espérance en Dieu, une espérance saine. En sachant que humainement, ils étaient exclus de cette espérance parce qu'ils n'étaient pas juifs et ils n'avaient pas accès à Jérusalem. Ils savaient très bien que pour adorer, il fallait à Jérusalem
et qu'on leur disait que ceux qui adorent hors de Jérusalem ne valent rien. Pourtant, ils savaient tout ça. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Leur espérance est restée intacte. Intacte. Et comme ils espéraient, Dieu a accompli. Dieu a exaucé. Dieu est venu en Jésus-Christ accomplir. Et ils ont accueilli le Fils de Dieu, non pas à cause des miracles, mais à cause de la parole qui délivre. Vous comprenez? Ça s'adresse à nous. Ça s'adresse à nous. Cette séquence, si on peut l'appeler ainsi, de Jésus-Christ chez les Samaritains, c'est comme les prémices de Jésus-Christ chez les païens que nous étions, puisque les Juifs nous prennent pour les peuples païens. Donc le Seigneur nous donne de l'espérance à travers ça. Un enseignement. Relisez ça chez vous. Il y a beaucoup de choses à lire. Mais le Seigneur a permis juste de survoler pour que vous ayez, par rapport à ce visage-là, puisque dans chaque chapitre, nous découvrons un nouveau visage de Jésus-Christ, ce nouveau visage-là vous soit pleinement révélé. Quel est ce visage? Jésus-Christ, qui n'était pas en réalité un juif, qui est né au milieu des juifs, parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, pour montrer combien l'homme est attaché aux choses de la chair, pour confondre les juifs même, pour confondre les juifs. Il vient dans un village d'étrangers qui savent qu'ils ne peuvent pas accueillir un juif, mais il accueille quand même et lui demande de rester. Ce juif-là n'est pas comme les autres parce que ce n'est pas un juif. C'est le Fils de Dieu. Dieu n'a pas d'ethnie, il n'a pas de tribu, Dieu n'a pas de couleur de peau, il n'a pas de race. Ça, c'est des choses des hommes. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ est appelé à être révélé à toutes les nations, y compris les Samaritains. Ça veut dire que dans votre quartier, il n'y a pas un seul homme qui est exclu de Jésus-Christ. C'est les hommes qui s'excluent eux-mêmes. Il n'y a pas un seul homme sur terre qui est exclu par Jésus-Christ. Celui-là, non, ce n'est pas la peine. Il ne fera pas partie de mon peuple. Non. Dieu veut sauver tous les hommes, tous, sans exception. Mais c'est les hommes qui s'excluent eux-mêmes. Nicodème vient à Jésus-Christ la nuit pour que ses œuvres ne soient pas dévoilées et il retourne la nuit. Cette femme-là vient près de la fontaine pour puiser l'eau et le Seigneur dit, mais il y a une autre eau qui existe, il n'y a pas que l'eau là. N'aie pas tes yeux que sur l'eau là, il y a une autre eau. C'est moi qui la donne. Et celle-là, tu l'as jusque dans la vie éternelle. Va d'abord appeler les gens de ton mari. Et là, on dit non, je ne vais pas appeler que mon mari. D'ailleurs, ce n'est même pas mon mari. J'appelle tout le monde, y compris mon mari en question. Venez. Et quand les gens viennent, ils voient eux-mêmes. En fait, ils entendent. Ils disent oui, ça, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et ils le reconnaissent en tant que tel. Mais ceux de Jérusalem, ils avaient reconnu que c'est le Fils de Dieu? Non. Même si Nicodème disait, nous savons, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et beaucoup d'hommes ici sur terre croient connaître Jésus-Christ. Ils ne savent pas. Parce que pour connaître Jésus-Christ, il faut d'abord naître de nouveau. Là, tu peux connaître, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas. Il faut que tu te repentes de ton péché, de ta mauvaise vie, et que le Seigneur dise, lui est approuvé. Il met en toi son esprit. Alors commence une véritable marche avec le Seigneur. Après, c'est un long chemin d'enseignement, de transformation, de sanctification et d'intégrité du corps et de persévérance. Parce que c'est une piste étroite que nous empruntons, ce n'est pas un boulevard. Donc, pour que le jour que Christ viendra, nous soyons enlevés.
Vous comprenez? Et ce jour-là pouvait arriver demain ou samedi prochain. Eh bien, le bien-aimé qui viendra ici dimanche, bonjour à l'église. Oh, mais les anciens ne sont pas encore là, mais où sont les collaborateurs? Mais où sont les frères et les sœurs? Non, ils sont là-haut. Ils sont là-haut. Mais il faut vous fortifier. Il faut vous fortifier. Ce que nous vous prêchons, nous ne vous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne vous prêchons pas que nous sommes plus bons que les autres, plus intelligents que les autres. Nous ne prêchons qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et les lectures que nous faisons, c'est pour que vous sachiez précisément qui est ce Jésus-Christ-là, pour que vous sachiez comment nous servir et se comporter comme étant membre de son corps, l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever.